Avant que la vidéo commence, je t'invite à rejoindre le groupe Ici c'est Paris, un groupe Facebook géré par 3 partenaires qui font un excellent boulot des vidéos, de l'actualité du PSG. Je compte sur toi. N'hésite pas à rester connecté sur l'actualité du Paris Saint-Germain en suivant ma page Facebook et Instagram, le Journal de Paname, où tu pourras aussi me contacter. Puis le plus important, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche pour le soutien de la chaîne et bien sûr, liker la vidéo pour le travail fourni. Bonne vidéo à toi! Parisiens, parisiennes, bonjour à tous, petite vidéo, vos concepts. Spécial Paris Saint-Germain. Tu préfères ou tu préfères? Première photo. Tu préfères Mbappé ou Neymar? Alors, est-ce que je préfère Kylian Mbappé ou Neymar? Neymar, j'ai encore un peu mal, voilà, ce qui s'est passé cet été. Et là, actuellement, il est en train de dire, mais moi, je suis bien au Paris Saint-Germain. Mbappé nous a sauvés sur plusieurs matchs. Neymar aussi. On me rappelle surtout de la bicyclette qu'il avait fait face à Strasbourg. Cette bicyclette. Centre de Diallo pour Neymar. Et Mbappé nous a aussi beaucoup sauvés. Même s'il a un gros boulard, je préfère Kylian Mbappé. Alors... Mbappé, voilà, donc additionnel de la première période, l'impitoyable Kylian. Tu préfères battre l'OM, ne pas être champion, ou perdre tous les matchs face à l'OM, mais être champion? Vraiment une question difficile. Vraiment, je vous dis clairement, mais clairement les choses. Je préfère, et je vous le dis, perdre contre l'OM et être champion, continuer à gagner des titres, à faire grandir le club. Ah oui, d'accord. Tu préfères revivre la remontada face à Barcelone ou revivre la remontada face à Manchester United? Les remontadas, c'est deux choses qui ont été vraiment horribles. La remontada face au Barça et la remontada face à Manchester United. Celle qui a fait le plus mal pour moi, vraiment, la remontada face au Barça. Il y a une 4-0 contre Barcelone. Tu perds 6-1 avec un arbitre vraiment douteux. Manchester United perd 3-1 chez nous. Ce qui a fait le plus mal dans ma tête, dans mon esprit, c'est la remontada face au Barça. Attention par-dessus. Non. Tu préfères gagner tous les matchs 1-0 mais tu t'ennuies dans le jeu, ou perdre beaucoup de matchs mais te régaler dans le jeu? Je vous le dis clairement, hein, au début d'année, vraiment, le jeu était dégueulasse. Et on arrivait à gagner 1-0. Perdre, oui, pourquoi pas. Chaque fois que Paris a bien joué, on a gagné. Pour moi, je dis clairement, gagner 1-0. Faut le dire clairement, on a fait ça début d'année. On gagnait 1-0 et le jeu était horrible. Mais on gagnait. Tu préfères que le PSG joue tous ses matchs au Parc des Princes à huis clos, ou que le PSG joue tous ses matchs à l'extérieur, mais 40 supporters sont autorisés? Le PSG joue tous ses matchs à huis clos, sans supporters. Ça s'est passé face à Dortmund, Paris Saint-Germain à Dortmund, au Parc des Princes. Que tous les supporters soient autour du stade, que les joueurs viennent à la fin du match quand ils ont gagné, c'était avec les supporters. C'est ce que je souhaite. Tu préfères gagner la Ligue des Champions, mais être relégué en Ligue 2 et ne jamais remonter en Ligue 1, ou rester en Ligue 1, mais ne jamais gagner la Ligue des Champions? Alors là, c'est un peu plus hardcore. Oh my God! Wow! Actuellement, c'est le Paris Saint-Germain est en train de faire ça. En Ligue 1, on reste en Ligue 1, mais on ne gagne pas la Ligue des Champions. Je ne veux pas que le Paris Saint-Germain descende en deuxième division. Pour moi, ça sera la réponse B. Voilà. Rester en Ligue 1, mais ne jamais gagner la Ligue des Champions. Tu préfères voir un match de fou du PSG devant la télé ou voir un mauvais match au Parc des Princes? Ouais, difficile. J'habite assez loin de Paris, hein, assez loin du Parc des Princes. Cette réponse, je la vois pratiquement tous les week-ends. Je préfère clairement être avec des amis, regarder le match du Paris Saint-Germain, se régaler devant le match du Paris Saint-Germain devant la télé. Tu préfères porter le maillot de l'OM une soirée et être champion, ou ne jamais porter le maillot de l'OM et être second? Alors là, c'est quelque chose que je ne ferai jamais de ma vie. Je ne porterai jamais de ma vie un maillot de l'OM. Moi, pour respecter, moi, le supporter que je suis, voilà, pour respecter ça, ce logo, jamais je ne porterai un maillot de l'OM. Et donc, je préfère être second chaque année que porter un maillot de l'OM. Tu préfères gagner un match 6-0 mais ne pas avoir le match, ou perdre mais rentrer dans les tribunes à la 80e minute? Quand je travaille, vraiment, je ne vois pas de match du Paris Saint-Germain des fois. Je travaille de nuit. Personnellement, je vous le dis clairement, même si c'est des bons souvenirs d'être au Parc des Princes, je préfère ne pas voir le match, il est 6-0. Tu préfères perdre tous les meilleurs joueurs ou ne plus être sous l'air QSI?
Bonne question. Le Paris Saint-Germain peut se passer de QSI, mais aussi peut se passer de grands joueurs. Si on n'a pas ces grands joueurs-là, on peut avoir d'autres joueurs en devenir et recréer des stars. Mon choix se pencherait plus sur perdre des stars comme Neymar, Mbappé, Verratti, Marquinhos et recréer des stars comme on a fait avec Verratti, Marquinhos. Donc mon choix serait perdre tous les meilleurs joueurs au Paris Saint-Germain pour ensuite en avoir de nouveaux. Bon, c'est bon pour ce qui est les photos, tu préfères ou tu préfères pas. Dites-moi en commentaire, vous, ce que vous préférez en prenant les images. Vraiment, faites le jeu comme moi, jouez le jeu. Je remercie mon ami Damien d'avoir fait les photos. Ça change, c'est un nouveau concept. Lâchez un maximum de commentaires. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, très rapidement j'espère. Est-ce que je peux dire le mot de la fin? Sur ce, passez un très bon week-end à tous. C'était toi nous. Ici c'est Paris. Et Paris, c'est magique. Et tous des cousins germains, supporters, levez tous vos mains, tous unis dans le Parc des Princes pour supporter le Paris Saint-Germain. La classe de Thiago Silva, l'expérience de Thiago Motta.